L'infection à VIH a-t-elle des conséquences sur votre taux de testostérone? Je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes. Je vous réponds aujourd'hui concernant l'infection à VIH et la testostérone. Chez les patients qui sont traités par traitement antirétroviral pour une infection chronique à VIH, on observe en effet, au bout de quelques années, en moyenne 5 à 10 ans d'infection chronique, une diminution progressive du taux de testostérone et notamment du taux de testostérone biodisponible. Deux explications existent à ce phénomène. La première est une modification du métabolisme des graisses que l'on observe facilement chez certains patients qui ont ce que l'on appelle une lipodystrophie ou encore une modification de la répartition des graisses liée aux traitements antirétroviraux. La conséquence chez ces patients est en général une modification de leur faciès avec l'apparition de joues relativement larges qui sont liées à une accumulation de graisse dans cette zone du visage. Par ailleurs, chez ces mêmes patients, la répartition des graisses peut se modifier sur le reste du corps. Le métabolisme des hormones sexuelles, et notamment celui de la testostérone, est étroitement lié au métabolisme des graisses. Ainsi, on comprend que toute pathologie qui va entraîner une modification de la répartition des graisses, du métabolisme des graisses, aura un impact sur les hormones et chez les hommes sur la testostérone. On observe donc, je vous le disais tout à l'heure, chez les patients qui sont infectés chroniques à VIH sous traitement antirétroviral, une diminution progressive de leur testostérone, généralement, ce n'est pas le cas de tout le monde, après 5 à 10 années d'infection. Le fait qu'il s'agisse uniquement d'une conséquence du traitement antirétroviral ou également une conséquence de l'infection chronique virale à VIH, ça, c'est un détail qui n'est encore pas tout à fait connu et encore débattu. Par ailleurs, on sait que chez ces patients qui ont souvent un syndrome inflammatoire chronique, il y a une augmentation de la sécrétion de la SHBG. La SHBG est une protéine fabriquée par le foie qui va venir se coller à la testostérone et, ce faisant, va faire diminuer le taux de testostérone biodisponible ou encore le taux de testostérone libre. La conséquence de ces deux situations, qui sont l'une et l'autre liées, entre autres, à de l'inflammation chronique, est donc une diminution du taux de testostérone disponible pour créer de la libido, pour créer de l'anabolisme musculaire. C'est ce que l'on appelle la testostérone biodisponible ou testostérone libre. Cela se mesure sur le bilan biologique. Et donc, si vous êtes concerné par cette vidéo, je vous propose d'en parler à votre médecin virologue, votre médecin généraliste ou votre urologue, afin qu'il fasse faire les dosages de testostérone totale et de testostérone biodisponible, et éventuellement qu'il puisse prendre les mesures qui s'imposent en cas de diminution de ces hormones. En effet, on le sait, l'infection chronique à VIH est un facteur de risque cardiovasculaire. Si on y ajoute encore le fait d'être de sexe masculin, et qu'on y ajoute en plus un déficit en testostérone, qui lui aussi est un facteur de risque cardiovasculaire, eh bien on comprend que les risques cardiovasculaires sont très augmentés chez ces hommes. Un traitement qui va viser à optimiser leur taux de testostérone va donc permettre de diminuer ce risque cardiovasculaire, accélérer le métabolisme, ce qui va limiter les risques de développer un diabète, une hypercholestérolémie, une baisse de testostérone, doit donc être prise au sérieux chez ce type de patient. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes. À très bientôt.